Bonjour à tous, appelez-les Westfield, c'est le nouveau nom des centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Sancerre sur ce plateau. Bonjour Anne, vous êtes directrice générale Retail France chez Unibail Rodamco Westfield. Alors je le disais en introduction, vos centres commerciaux s'appellent désormais, sont regroupés autour de la marque Westfield. Pourquoi ce choix? Et puis quelle histoire vous allez raconter à travers cette marque à vos consommateurs? Alors, le choix a été de mettre ce branding Westfield, d'apposer ce branding Westfield à la marque existante de chacun des centres. Donc, ce sera Westfield Catan, Westfield Paris 2, Westfield Vélizy 2, etc. Pour y apporter cette dimension un peu internationale, ce nom cette image de marque qui doit colporter l'idée de l'offre très diversifiée, aussi bien en termes d'une offre shopping que d'une offre autour de l'événementiel, autour de la restauration, autour du sport, et que le client comprenne un peu que le centre Westfield est un centre à part. Donc il y a une promesse derrière cette marque. Il y a beaucoup d'ambition. Il y a une promesse, effectivement. On souhaite que quand le client vienne chez nous, aussi bien de par l'architecture du lieu, de par ce qui s'y passe, de par l'offre, de par la qualité de service, il sente qu'il n'est pas dans un centre commercial lambda, il est dans un centre Westfield. Alors cette mue, elle s'est un petit peu entamée, le nom, on l'a vu apparaître. Est-ce que les consommateurs, ils le comprennent, ce choix? Ils sont un petit peu perdus, ils s'en fichent? Enfin, comment réagissent-ils? Les consommateurs réagissent très très bien. D'accord, très bien. Les consommateurs finaux que nos commerçants, ils sont fiers de voir leur centre évoluer. Ils sont fiers, ils se sentent bien considérés. Ils sont fiers de participer à nos animations. Ils sont contents. On a lancé des concerts lors du lancement de chacune des marques. On a eu un taux de participation en à peine une demi-heure. Les 3000, 5000 tickets étaient pris. Et ils sont contents de voir que leur centre se rénove, qu'il s'y passe des choses, qu'on leur offre plein d'enseignes différentes et qu'ils y viennent pour passer un bon moment. Donc pas que de la cosmétique, il y a aussi un vrai changement de fond derrière. Alors on est ici au MAPIC. C'est vrai qu'à l'ouverture du MAPIC, on a beaucoup parlé du fait que certes les centres commerciaux fêtaient leurs 50 ans, mais que parfois on pouvait sentir une certaine défiance chez les investisseurs. Comment vous réagissez, vous, à ce climat-là? Et puis peut-être quel bilan de santé vous tirez des centres commerciaux aujourd'hui? Alors, les investisseurs chez nous ont compris notre stratégie et le fait qu'on est en train de créer vraiment une catégorie à part. Donc, on sent au contraire un engouement très fort et une validation de notre stratégie qui se reflète dans les chiffres de flux, les chiffres d'affaires de nos commerçants qui sont en forte progression. Et du coup, les investisseurs nous plébiscitent plutôt. Ils connaissent nos lieux, ils les voient, ils voient la différence. Et on sent que ce grand centre de shopping, de destination, très bien connecté, avec une très grande accessibilité dans ces grandes métropoles, avec des zones de chalandise denses, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Du coup, les investisseurs nous suivent derrière. Vous êtes rassurant sur ces projets-là. Justement, le MAPIC, c'est l'endroit où on parle des projets, on présente des projets qui viennent de sortir, ceux qui vont apparaître. Quels sont les projets que vous présentez ici à Cannes? Alors, au niveau de la France, on a la livraison de l'extension de La Part-Dieu l'année prochaine, à Lyon, exactement, où on fait une extension principalement autour de l'offre de restauration, loisirs, beaucoup de loisirs divers et variés en plus du cinéma, et des enseignes internationales qui viennent en plus, et nationales d'ailleurs. D'accord. Donc ça c'est pour Lyon. On a les Galeries Gaîté à Paris aussi, à Montparnasse, qui vont ouvrir début 2021. Qui sont en cours de finalisation en termes de commercialisation, qui seront très orientés. C'est un centre très urbain, très parisien, avec un grand food society qui sera donc le plus grand food hall européen pour attirer les jeunes pour venir prendre un verre, dîner, etc. On présente aussi Mall of Netherlands, du coup qui est un grand centre commercial qui va ouvrir à horizon 2020 aussi. Très bien. En Hollande.
Hollande. Et on présente Mall of Europe, qui est du coup à Bruxelles. À Bruxelles, ouais. Et aussi une très grande ambition, ainsi que finalement notre Uber's Headquarter, qui sera aussi un centre Westfield, qui sera à Hambourg, où vraiment on étend la ville sur un nouveau quartier de ville. Donc en fait, on a beaucoup de projets très ambitieux et de nouveau, toujours dans notre stratégie, grande métropole européenne, lieu très connecté, avec une mixité forte d'usages autour du commerce, du loisir, du sport, du bureau, de l'hôtel et même du résidentiel. Eh bien, on suivra tous ces projets dans les prochains mois dans les colonnes de Business Immo. Merci Anne-Sophie Sancerre d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles émissions ici à Cannes pour le MAPIC. Au revoir, à bientôt.